Allez, petite vidéo à propos de ça, le Benjamin Armada. Là, je vous ai pas encore fait de vidéo là-dessus. Ça fait un an déjà que je l'ai, mais bon, c'était arrivé en retard, etc., etc. C'était tout un bordel pour le faire venir là. Je l'avais acheté quand j'étais aux États-Unis. La ligne aérienne, en l'occurrence American Airlines, avait refusé. Enfin, il y a un mec qui avait refusé que je monte avec dans l'avion, bon, en soute, etc., en caisse. Mais bon. J'étais tombé sur un connard et puis il n'avait pas accepté que je voyage avec ça. Donc c'est pour ça que ça avait retardé pas mal les petites affaires. Et puis là je commence tout juste à chasser avec. Et puis hier avec le pote Diego qui est là, qui se cache, il ne veut pas apparaître sur la vidéo. On est allé faire un petit coup de chasse au castor bien sûr. Et donc là c'est pour ça que je veux faire un petit retour d'expérience là-dessus vite fait. Alors, donc le Benjamin Armada, il est encore en réglage d'usine, donc c'est un 1.25, en métrique ça fait 6,35 mm. Et puis, donc vous savez que ici je chasse des castors. Et hier, justement, on a tiré un castor. Alors, j'ai la tête qui est posée sur la queue ici. Ça, c'est le plomb qui a tué le castor. C'est avec le Benjamin Bulldog. Ça, c'est Diego qui a tiré. Il a eu donc en pleine tête. C'est un plomb Air Venturi. Je vous ai fait, il n'y a pas longtemps, donc un retour d'expérience sur les plombs Air Venturi. Ça, c'est un 95 grains normalement, puisqu'il fait à peu près 90 grains en hollow point. On voit bien qu'il a quand même pas trop mal pétalisé. Bon, ces plombs, je les aime pas, mais il faut bien les utiliser un petit peu quand même. Et puis là, le plomb du Bulldog a tapé la tête de ce côté-là. Et puis moi, j'ai tiré un plomb ensuite avec l'Armada parce que le castor était en surface. Il y a les pattes qui bougeaient encore un tout petit peu, mais bon, ça c'est assez classique sur les castors. Même quand ils ont plus de cerveau, les pattes elles bougent encore quelques minutes. Et j'ai tiré un plomb dessus quand même. Le plomb qui a touché juste au niveau de l'oreille gauche et qui a brisé la mâchoire, mais qui n'est pas pénétré dans le cerveau. Donc là c'est le but de cette vidéo. J'utilise ça des Vortex Strike, donc en 0.25, qui font 24,7 grains, soit 1,6 grammes. Comme je vous ai dit, l'Armada elle est en réglage d'usine, donc à la bouche je sors 50 joules. Enfin exactement, je crois avec les Vortex Strike, je crois que ça sort 48,6 joules. Donc là, le but, on va aller en bas, par là-bas, où j'ai mon champ de tir. J'avais fait un 0 à 74 mètres. Là, j'ai changé le réglage pour être à peu près à 40 mètres, parce que c'était ça qui était à poste en bas. Et donc hier, le castor, je l'ai tiré d'à peu près 20 mètres. À peu près 20 mètres, normalement, avec une puissance de sortie de bouche à 48 joules. D'après ma table balistique, donc à 20 mètres, je sors 40 joules. Ça, je vous mettrai en bas. Je vais faire des tests après, je vais le chronométrer. Je vais mesurer la vitesse et la puissance en cible à 40 mètres ou à 20 mètres, je vais voir. Mais là, ce que je veux voir, le but, c'est de poser le crâne du castor sur ma cible, de tirer dessus et voir si ça rentre. Alors bon, voilà, évidemment, il n'y a plus de la peau dessus, donc ça va changer. Ça pourrait très bien rentrer là, alors qu'avec la peau et le poil, ça ne rentre pas. Mais je veux voir là sur mon petit crâne de castor ce que ça donne à 40 mètres, si ça rentre. Et puis je vais avoir une puissance de sortie à 40 mètres, je crois, de entre 35 et 38 joules, quelque chose comme ça. Allez, c'est parti pour aller en bas. Bon, j'ai un tir où ça a touché ici. Et puis j'ai un tir où ça s'est passé là. Et ça a touché la queue derrière. Donc allez, je vais faire une autopsie de la queue. Mais là, a priori,
ça n'a pas cassé le crâne. Bon. Donc ben voilà, dans tous les cas, j'avais l'intention de remonter la puissance au max, puisque je crois qu'avec ça je peux atteindre aux alentours de 80 joules à la sortie de bouche, parce que là 40 joules à 40 mètres, ben, a priori ça le fait pas. Alors il y a des gens ici sur l'île, des jeunes qui chassent avec une 5.5, donc qui sort à peu près 30 joules à la bouche, et puis qui me disent ouais mais ouais j'en tue des castors, etc., etc. Ce qu'il y a, c'est que j'ai jamais vu les bêtes mortes, et j'ai jamais vu non plus les photos des bêtes mortes. Donc si moi en sortant 50 joules à la bouche ça le fait pas pour un castor, j'ai des doutes quand même sur un 5.5 ou un .22 en fait, qui ne sort que 30 joules. Ah. Alors, qu'est-ce qu'il en est de mes résultats de tir? Donc, j'ai là ma tête de castor, donc comme je disais 14 kg. J'ai la queue qui était derrière. J'ai eu 2 tirs réussis dessus, un qui est passé juste à côté de l'œil ici, un qui est passé juste ici. Dans les deux cas, ça n'a pas touché beaucoup d'os. J'essayais en fait de tirer en plein milieu du cerveau ici, bah, je l'ai raté. Il y a encore un petit peu de vent ici, donc bon, c'est pas toujours facile de tirer avec un petit calibre et puis d'être hyper précis à 40 mètres. Mais il y a quand même les deux qui sont passés là, et puis celui qui est passé là, il est atterri dans la queue derrière. Comme ça, hop, voilà, ici. Donc, celui qui est passé là, il a touché des os, il a détruit un peu des os, et il est venu se loger dans la queue derrière. C'est celui-là. Attends, j'en ai deux. Non, c'est celui-là. Donc c'est celui-là, et il s'est planté dans la queue, donc avec la peau de la queue, il s'est planté d'à peu près 5 mm. De l'autre côté, il a traversé des os ici, et puis il est venu se loger dans les muscles de la joue qui sont juste ici, et c'est mon autre plan, c'est celui-là. Donc comme je disais, c'est des Vortex Strike de 24,7 grains, donc 1,6 grammes. Et là j'ai fait des essais donc en mesurant mes vitesses et donc mes puissances en cible, parce que bon, extrapoler c'est pas mal, mais mesurer pour de vrai c'est beaucoup mieux. J'utilise quoi? J'utilise ce chrono là qui est le Caldwell Ballistic Precision. Ça c'est un chrono qui est pas très cher, hein. Il est dans une centaine d'euros, qui fonctionne directement avec un téléphone. Il est connecté par câble au téléphone, donc on peut sauvegarder. Alors, soit il fonctionne en autonome et puis on a la vitesse qui s'affiche sur l'écran, soit on connecte à un téléphone et puis on peut sauvegarder toute la session sur le téléphone et d'avoir les puissances, etc. Donc là, moi, c'est le cas. Donc j'ai le téléphone qui est couplé au chrono. Et j'ai un deuxième, donc celui-là, j'ai dit une centaine d'euros. Et j'ai le Garmin Xero. Là, par contre, au niveau du prix, ça fait un peu mal parce que c'est plus de 600 boules. Et puis là, on peut connecter direct un appareil, enfin un téléphone, en Bluetooth pour avoir donc les résultats de session dessus. Alors, donc tout ça pour dire que tire à presque 40 mètres, exactement mesuré avec mon télémètre Elemon, donc télémètre laser, mesuré à exactement 38 mètres. J'ai fait des tirs, puissance de sortie c'est 49, des brouettes joules, et puissance arrivée en cible à 38 mètres, j'arrive à 34 joules. Donc, et 34 joules, bah, c'est un peu léger pour du castor. Surtout là, donc c'est un castor qui a à peu près 3 ans, donc qui fait 14 kg, c'est un jeune adulte. Et puis, bon, sans la peau dessus, ça marque bien. Par contre, avec la peau, alors, est-ce que ça suffit pour le tuer? Oui, hier j'ai achevé le castor donc avec le plomb de l'Armada.
Mais il avait déjà le plomb du bulldog en fait dans la tête. Mais c'était juste pour abréger un petit peu ses souffrances, même si le castor il est invasif ici, j'aime pas qu'il souffre plus de 10 secondes. Hein. C'est le moment de mourir pour lui, c'est pas le moment de souffrir. C'est pas parce que c'est un invasif que je vais les faire souffrir ces petites bêtes. Donc, aparté. Mais donc, 34 joules, on va dire, au niveau de l'arrivée en cible, eh ben, c'est trop juste pour du castor. Alors, c'est tout à fait possible que ce soit suffisant pour du ragondin. Un ragondin adulte fait environ 8-9 kg. Donc c'est tout à fait possible que ça suffise pour ça. Je vous rappelle que la chasse à l'arme à air en France, elle n'est pas autorisée. Pas encore, peut-être qu'un jour ça viendra, puisque bon, voilà, chasser avec des PCP, on sort quand même des puissances qui sont assez acceptables. Moi je tombe des vaches avec le bulldog, hein, qui fait 250 joules. Donc, comme je disais, chasse à l'arme à air en France, pas autorisée. Après, est-ce que régulation d'invasifs direct dans votre jardin sans que ce soit vu de personne, etc. Si c'est pour du lapin, du rat, du ragondin, du rat musqué, etc. Est-ce que c'est possible? Je vous dirais oui, c'est tout à fait possible, jusqu'à une distance de 50 mètres, absolument sans problème. Bon, après, il ne faut pas vous faire choper par l'office de la chasse. Hein. Ça reste pas autorisé. Mais pour moi, chasser un lapin à 50 mètres dans son jardin avec l'armada en puissance d'origine, enfin réglage d'usine à 50 joules sortie de bouche, oui, c'est éthiquement acceptable puisque vous allez tuer l'animal. Mais pour moi, pour le castor, c'est pas suffisant. Donc voilà, parce que ouais, c'est pas suffisant. Faut que je l'emmène à sa limite supérieure de puissance, qui, je crois, de source Benjamin, ça doit être aux alentours de 80 joules. Donc faut que je regarde, mais c'est à peu près ça. S'il y a un gros écart, je vous le mettrai en dessous. Mais donc voilà, je montrais la puissance de l'armada pour atteindre sa puissance maximale et pour pouvoir chasser les castors sans problème. Et puis ça, je pense que je vous ferai une vidéo là-dessus de comment faire le réglage de la puissance sur l'armada. Pour moi, c'est intéressant, ou c'est même important d'avoir des chronographes, enfin au moins un. Hein. J'ai travaillé avec le Caldwell balistique depuis pas mal de temps. Ça fait, je l'ai depuis le même nombre d'années que le bulldog. Donc c'est super intéressant quand on veut faire des réglages d'avoir un chronographe. Et puis bon, en plus ça coûte vraiment pas grand chose, quoi. C'est un accessoire indispensable à mon avis. Allez, je pense que je vais arrêter là cette vidéo parce que sinon je vais vous saouler avec tous mes blabla. Et puis merci d'avoir regardé jusqu'au bout la vidéo. J'espère que ça vous aura été utile et que ça sera un petit peu instructif. Et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao!